Jinaya ni janzambi. Tu vois que ça c'est la parole. Mais tu ne crois pas de tout ton cœur. Tu sympathises avec la parole. Ou avec la personne. Mais les gens ne veulent pas pourrir au vieux système. Ils ne veulent pas pourrir au vieux système. Mais ils viennent, ils croient. Mais on n'a pas une naissance authentique. Ils sympathisent avec la parole. Comment sympathiser avec la parole? Tu peux avoir un frère né dans le message, grandi dans le message, mais jusqu'à maintenant, en train de vivre avec une fille païenne. Mais c'est très malheureux. Tu sympathises avec le message, tu sors, tu fais n'importe quoi. Et surtout que la ville est grande et vaste. Le soir, qui va me voir? Qui va me voir? Qui va me connaître? Il prend un chapeau, Boursalino, il porte des lunettes, il prend des chaînettes, il met au cou pour compliquer le frère. Il peut se croiser avec un frère, mais lui s'est métamorphosé. Il ne sert pas lui. La démarche comme lui, avec des chaînettes comme ça, en kilote, ce n'est pas lui. Un frère s'est déguisé. Nettoyer du message. L'église tabernacle. Il adore l'église tabernacle. Il dit aux gens shalom et tu bénisses. Mais il est en train de sympathiser avec la parole. Oh mon frère, ma soeur. Comme toi ma soeur, tu veux être là. En train de sympathiser avec la parole. Tu es ici. Mais tu as un garçon que tu viens avec lui au village. Mais au village, sur la ville, personne ne peut connaître. Ça c'est mon secret. Même le pasteur ne connaît pas. Aucun diacre, aucun frère. Il dit même à l'homme, attention, quand tu me verras même entre mes sœurs, parce que moi comme si tu ne me connais pas. Parce que si tu oses, ils me demanderont mais c'est qui? Tu comprends? Quand tu me verras, parce que comme si tu ne me connais pas, il dit oui, je vais le faire. Vous arrivez, vous vous croisez avec lui, il passe, mais malgré ça, le cœur doit témoigner. Il y aura même un geste. Même un geste. Mais Dieu restera toujours Dieu. Cette personne en train de sympathiser avec le message. Frère Branham dit, c'est parce que peut-être qu'elle va sympathiser avec la parole ou avec la personne, mais les gens ne veulent pas pourrir au vieux système. C'est que leur cœur basé aux anciens systèmes, le vieux système du monde. Mais tu les as déjà jetés. Tu es baptisé. Tu es lavé. Que ce système-là meurt. Mais les gens aujourd'hui, ils ne veulent pas mourir au vieux système.
Et ils se trouvaient, ils ne veulent pas sortir de là, de ce système. Ils veulent rester dans le vieux système. Tout en prétendant avoir reçu la nouvelle naissance ou le message de l'âge. Mais tu n'es pas sûr dans ton cœur. Tu es dans le message. Oh, que Dieu fasse grâce. Parce que si nous regardons aujourd'hui ce que les gens font dans l'église, c'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable. Le cœur endurci, il peut tout faire, mais il oublie que ce vieux système-là, c'est plein même de couler toute cette église. Et tout le monde se disperse. Il dit non, c'est terrible. Ça fait même la honte. On pensait que c'est une église. Qui a fait ça? Un élément. Mais dans son cœur, il n'est pas condamné. Mais vous êtes calme assis. Il n'y a plus de temps. Quand j'ai dit il n'y a plus de temps. Les temps sont finis. C'est le moment de retourner dans le pays de Canaan. Toi mon frère, toi ma soeur, le vieux système là, sur la parole de Dieu, que cela puisse pourrir et mourir. Rejette ça. Mais ils savent que le vieux système est mort. Ils connaissent. Nous avons vu ça dans l'âge de Luther, dans l'âge de Wesley, dans l'âge des Pentecôtistes et dans tous les autres âges. Ils cherchent toujours à s'accrocher au vieux système. Au vieux système. Tout en prétendant avoir reçu cela. Mais il faut que l'âge du vieux système meure, pourrisse, afin de produire le nouveau. De produire le nouveau. Ils veulent toujours s'y cramponner, remarquer. Ils savent que le vieux système est mort. Mais ils ne veulent tout simplement pas pourrir à cela. Or, c'est quand il y a pourriture que la chose est vraiment éliminée. Si ce système meurt en toi et pourrisse, c'est que ce système est déjà éliminé. Quand les gens ont la prétention d'être nés de nouveau, mais une prétention, ce n'est qu'un signe qu'ils ont été engendrés. Mais le pourrissement, c'est ça qui produit la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez ça? Le pourrissement, c'est ce qui engendre la nouvelle naissance. Il faut que vos vieux systèmes meurent et pourrissent pour retourner dans le pays de Canaan. Il faut que tous ces systèmes meurent et que ça pourrisse. Là, tu es candidat du pays de Canaan. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après que la nouvelle naissance a vu le jour, Wesley, ou plutôt Luther, Luther est venu avec une seule parole: le juste vivra par la foi. Il ne pouvait plus se cramponner au vieux système. Il a fallu qu'il la sorte. Amen. Amen.
Il faut que vous sortez de toutes ces choses-là. Oh, fils et filles de Dieu. Je crois que ce matin, soyons sûrs. Notre Dieu regrette même dans son cœur. Il se pose des questions. Avec ce message, mais pourquoi jamais dans l'église, assis sur le banc, en train de mourir sur le banc? N'y a-t-il pas du bon mangalade? Dieu se pose cette question. Pourquoi ils meurent? Pourquoi ils ne sont pas sauvés? Pourquoi ces gens ne sont pas délivrés? N'y a-t-il pas du bon mangalade? Il n'y a-t-il pas un médecin? Mais pourquoi cette mort? Pourquoi vous mourrez? Mais le médecin est là. Le remède est là. Mais d'où vient cette mort? Pourquoi votre âme est en train de mourir? Le message n'est pas prêché à la tête. On ne prêche pas ses corps. Nous prêchons le cœur. Pourquoi vos cœurs meurent? Il n'y a-t-il pas de bon mangalade? Il n'y a-t-il pas le médecin? Ce matin, nous répondons, il y a du bon mangalade. Il y a le médecin dans le pays. Le médecin, c'est le Saint-Esprit. La bombe, c'est la parole. Quand on pêche la parole, là où il y a la maladie, Dieu guérit. Il a dit, je vous ai envoyé ma parole vous a guéri. Pourquoi vous mourrez? Pourquoi vous mourrez? Alléluia. Pourquoi vous ne naissez pas de nouveau? Or la parole dit, répandez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est facile. Dieu a déjà parlé. Tu as cru. Tu es baptisé. Les péchés pardonnés. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'entre pas? Aucun souci. Aucun regret. Tu ne peux même pas prier pour demander au Seigneur remplis-moi le Saint-Esprit. Mais tu es baptisé. N'y a-t-il pas de bon mangalade? N'y a-t-il pas de médecin? Mais pourquoi vous mourrez? Pourquoi vous ne progressez pas avec Dieu? Pourquoi il n'y a pas un changement dans votre vie? Le même terrain de longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, dans le message, il continue de quereller avec les gens. Les mêmes injures de longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à injurer les gens. Cette mauvaise vie de longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, il fait continuer avec ça. Qu'est-ce qui est de la base? Le cordon n'est pas coupé. Le cordon n'est pas coupé. Pourquoi vous mourrez comme cela? Mais ce matin, retourne à la parole. Si tu crois que c'est la vérité, humilie-toi, retourne à la parole. Que vous soyez frères, que vous soyez sœurs, n'endurcissez pas votre cœur, retournez à la parole. Humiliez-vous, retournez à la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ça? Mon frère, dans Israël en Égypte, prêché le 25 mars 1953. Paragraphe 109, nous descendons. 109, nous descendons. Le message est bon. Si vous manquez le ciel, c'est par votre mauvaise vie vous-même.
Mais avec Dieu, il a déjà tout déversé sur la terre. Écoutez ce que le prophète dit. Au paragraphe 59, descendons. Israël en Égypte. Remarquez. Écoutez Paul parler. Combien veulent accepter la doctrine de Paul? Alléluia. Hein? Nous payons notre chance que nous payons. Wakwele chanza kulu muntu utatende chanza. Sentez-vous libre. Ikala mudilekelela. Soyez sauvés. Ikala musungidibwe. Quand on pose la question, soyez curieux de dire moi je suis là. Ikala wele chanza kulu amini mema njipu. Uzakala pupa pame to jini lukoji. Wewe mwele chanza kulu kujipulustele kunama mwanai. Nideta wewe. Écoutez, Paul parlait. Combien veulent accepter la doctrine de Paul? Paul a dit, si un ange a enseigné quelque chose d'autre, qu'il soit anathème. J'ai dit la vérité. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Moi, Paul, c'est que j'ai annoncé à l'église d'Éphèse. Oui, c'est Dieu qui m'a parlé. Et je suis convaincu, Dieu ne peut pas me dire autre chose. Et envoyer son ange autre avec autre chose pour me contredire. Dieu ne se contredit pas. C'est que moi, Paul, j'ai dit, je le crois, je suis conscient. Même si le Seigneur a envoyé notre ange pour apporter autre chose que ce que moi j'ai apporté, qu'il soit anathème. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Écoutez Paul. Paul qui s'affirme. Voyez-vous, il présente les choses de sorte que vous soyez absolument convaincus. Branham dit, je prêchais comme Paul. Et ce que je vous annonce, c'est pour que vous soyez convaincus. Si tu n'es pas convaincu, tu ne seras pas concerné. Mais si tu es convaincu, le message doit te concerner. Le Saint-Esprit doit te concerner. Et Branham dit, je prêche comme Paul. Et je vous le dis pour que vous soyez convaincus. Que j'éprouve une grande tristesse, un chagrin dans mon cœur. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Reprenez. Pourquoi? Et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. J'allais aussi être anathème moi-même. Vous avez entendu dire, oh, tous les juifs sont le peuple élu de Dieu. Ce n'est pas juste. Tous les juifs ne sont pas le peuple élu de Dieu.
Kinti samba chisungule cha nzambi to. Ce n'est pas juste. Kimbulela to. Ce n'est pas juste. Kimbulela to. Les Juifs ne sont pas le peuple élu de Dieu. Bena Yuda, kinti samba chisungule cha nzambi. Voyez-vous? Ndibamona. Ils ne le sont pas. Abena na kuto. Maintenant écoutez. Pinja uteleja. Voyez si Paul ne dit pas la même chose. Tangila Paul likeni wambi benda kwa lubum. Et il était un juif. Yeye Paul wakati benda mwene Yuda. Voyez? Ndibamona. Abraham avait 11 fils. Wakati ni bana jiku binum. Il avait 11 fils. Wakati ni bana jiku binum baba luma. Un homme de la foi. Muntu ajitabusha. Un vieillard. Mukulakaje. Qui était injurié. Oh, stérile. Bumba. Oh, ceci, cela. Mais quand il a rencontré Elohim, le Dieu, il existait par lui-même. C'est lui qui se suffit par lui-même. Abraham, qui n'avait pas d'enfant, a compté 11 fils. Il n'est pas le même Dieu. Ne peut-il pas faire de la même manière aujourd'hui? Mais le mal, quand vous allez au féticheur, vous allez chez les devins, vous vous déshabillez devant les païens. Et les devins font n'importe quoi qu'ils veulent faire sur ton corps. Dieu, quand tu les regardes, son cordon n'est pas coupé. Il me laisse moi, il passe chez le féticheur. Qui s'en aille. Depuis que tu as fait, depuis que tu as appliqué, jusqu'à aujourd'hui, mais appuie-toi à ce Dieu-là, le Dieu de miracles, le Dieu qui ne change pas. Il est la parole. Aujourd'hui, la parole crée. Avoir la foi du troisième poule. Là, tu prononces la parole. Et Dieu passe sa parole. Il le signe. Il dit ok, j'accepte ça. Un peu de temps. Appuie-toi à ce Dieu-là. J'ouvre ta conscience ce matin. Un démon, c'est un démon. Un démon ne crée pas. Il n'est pas créateur. Il y a un seul créateur, c'est Dieu. Et c'est Dieu créateur, c'est celui que nous annonçons ce matin. Si tu dis amen à ça, c'est ce qui est arrivé chez Marie.